Je marchais le long du chemin qui mène au Cap Omar, juste pour voir ce qui, soi-disant, allait se passer. Je m'installais confortablement sur le sable en attendant la nuit. Vers 1 h du matin, mon voleur était sorti de sa tente avec une lampe de torche et il avait disparu dans les récifs qui bordent la petite plage. Je l'ai suivi, avec peur et mépris pour moi-même, qui me prêtait à ce jeu idiot. C'est là, derrière les rochers, que je vis une chose molle, visqueuse et luisante émerger des vagues comme sortie des brisants. Je fus suffoquée de terreur. Mon corps s'était vidé de son sang et j'étais totalement paralysée. Ce qu'il m'avait décrit comme un ange de rêve était une monstrueuse créature, abominablement gluante, repoussante et poisseuse. Une horreur parfaite. Sous le clair de lune, cette espèce d'hydre infecte s'approcha de Simon qui s'allongea. La créature épouvantable prit son corps entre ses tentacules visqueux. J'aurais juré qu'elle buvait son sang. Je rassemblai mes forces chancelantes et je m'enfuis en courant, totalement paniquée. Je m'enfermai dans la maison et je barricadai la porte et les fenêtres de ma chambre. Je ne pus vraiment dormir ce soir-là. Je me réveillai en sursaut, le sommeil hanté de visions dantesques. De sombres cauchemars défilaient dans ma tête et ma vie se mêlait avec effroi à celle de la créature. Je me reprochais de ne pas être intervenue, d'avoir été si peu courageux. Mais rien que de repenser à la bête me donnait des frissons d'angoisse. En sortant du lit, j'avais mal dans tout le corps. Je me suis rappelé de la nuit précédente. Dans ma fuite éperdue, je m'étais cognée aux arbres, aux souches, à l'escalier. Je m'étais heurtée contre tout ce qui s'était présenté sur mon chemin. J'avais des bleus sur tout le corps, le visage, et les draps étaient tachés de sang. Le soleil m'avait redonné du courage. Vers 9 h, alors qu'il faisait déjà jour depuis longtemps, je me résolus à retourner voir Simon. Il reposait dans la tente, terrassé par une fatigue surhumaine. J'en profitais pour examiner son corps et sa tête. Je n'avais pas rêvé. À la base de son cou, il y avait une série de petites incisions mal cicatrisées. Rien qu'à voir à son teint livide, et sans être médecin, on devinait que l'individu que j'avais devant moi devait être hospitalisé d'urgence. J'appelai les secours. Les pompiers vinrent et ils emmenèrent Simon. Je ne connaissais pas son nom et il fallut du temps pour qu'on retrouve le service dans lequel il avait été admis. Je n'étais pas de sa famille et les visites étaient restreintes. Finalement, j'ai repéré un infirmier que j'avais rencontré dans une soirée chez des amis communs. Il me reconnut et me fit monter dans les étages en bavardant sur le mauvais temps de ces derniers jours. Je le remerciai chaleureusement et entrai dans la chambre de Simon. Il était inconscient ou endormi, moins pâle que la veille quand je l'avais trouvé sous la tente. Il ne savait rien sur la créature, la décrivait comme une apparition ineffable, refusait de m'entendre parler de ce que j'avais vu. Un jour, il disparut de sa chambre sans qu'on puisse le retrouver. Moi, je devinais sans peine où il fallait le chercher. Effectivement, il était retourné à la tente sans respecter ni les avis des médecins, ni les formalités de sortie. Il m'a parlé longtemps. Les propos que je considérais comme extravagants quelques jours plus tôt m'apparurent plus structurés, plus cohérents. Il voulut m'emmener avec lui. Je me révoltais contre cette idée, mais peu à peu, Simon m'amadoua, et d'explication en supplication, il me convainquit. Le soir venu, il m'emmena vers la petite crique. J'avais tellement peur que je contenais avec peine mes tremblements. Je me tenais debout malgré mes jambes flageolantes et mes dents qui s'entrechoquaient avec une violence inouïe. L'épouvante avait pris possession de mon corps. Simon me retenait dans ses bras avec une force dont je ne l'aurais jamais cru capable. Et puis je vis. Mon Dieu, je vis ce que jamais je n'aurais rêvé voir. Un ange sortait de l'onde. Il me parla, s'approcha. Je fondis dans ses bras et je connus un bonheur sans limite. C'est ce soir-là que Simon mourut. Je me réveillai au petit matin. L'autre était à côté de moi, exsangue, un sourire ineffable sur son visage. Depuis, je suis restée dans sa tente que je n'ai même pas songé à remonter correctement.